Salam alaikum, chers réseaux, chers abonnés, stagiaires et étudiants et professionnels du secteur hôtellerie, restauration et tourisme. Aujourd'hui, on se retrouve pour un autre élément de module et cela concerne bien sûr le module management de la restauration, bien gestion de la restauration. Cette fois-ci, pour un élément pertinent, très intéressant, au niveau de fixation des prix, c'est le menu engineering. En français, l'ingénierie de menu. Vous savez bien que la dernière fois, ou bien dans les dernières vidéos, nous avons étudié plusieurs méthodes de fixation des prix de vente des plats. Parmi ces méthodes, on a vu la méthode de fixation de plats par rapport au coefficient multiplicateur, par rapport donc fiche technique. Par la suite, on a vu les méthodes relevant aussi à la gestion, la méthode et au marché bien sûr, les méthodes, les principes de gens, tout le monde, ou bien les principes d'Omnes, l'ouverture de la gamme, la dispersion des prix, le rapport de la demande sur l'offre ainsi que la promotion. Aujourd'hui, nous approfondissons bien sûr sur une méthode, comme je disais, importante, c'est la méthode de menu. Alors, nous étalons sur un plan simple, voir donc la définition de cette méthode, et aussi pour bien comprendre cette méthode, nous allons aborder un exercice démonstratif pour, à la fin, pour aboutir à un résultat fiable. Alors, vous savez que la définition des prix de vente, c'est un élément clé, ou bien un facteur clé, de la réussite d'un restaurant. D'accord? Et aussi une méthode pour générer, bien sûr, un résultat ou bien un profit à la fin brut ou bien net très important, ainsi répondre aux attentes des clients et satisfaire la cible clientèle. Alors, la méthode de menu générique. Donc c'est quoi? Donc c'est une méthode très simple. Là, on compare deux facteurs. On compare le facteur marché et aussi le facteur coût. C'est-à-dire, on classe son processus. Elle est très simple. Le classement des plats fera par rapport à leur popularité, c'est-à-dire le plat le plus qui a une performance de popularité très importante, et à la fin, donc aussi par rapport en fonction de leur marge brute unitaire, c'est donc par rapport à la rentabilité. Donc l'historique de cette méthode de menu, elle s'inspire bien sûr de la fameuse grille d'évaluation de BCG, Boston Consulting Group. Elle est fondée à la fois, comme je disais, sur la performance de la vente et aussi de la rentabilité des plats, c'est-à-dire leur marge brute unitaire. Donc, baptisé donc principe Smith, c'est un nom d'un spécialiste américain des menus. C'est au contraire de principe d'Omnes, qui s'inspire de la méthode de John tout le monde dans le secteur de cafétéria, ainsi de suite.
de CHR, donc cafétéria des menus. Cette approche, donc le système de menu de menu générique, représente un travail plus lent que celui de calcul de l'indice de l'IRA, ou bien l'indice réponse, article l'indice de popularité. Alors, toujours, que cette méthode de calcul est une excellente approche de l'évaluation de la performance des plats et menus proposés, ainsi des cartes proposées. Elle permet aussi, bien surtout, de tirer les conclusions, parce que, comme je disais, au moment de la conception de la carte ou bien des menus, ou bien l'analyse des prix de vente, prenons un exemple très simple. Au niveau de l'analyse d'une carte, on s'arrête à l'analyse de principe numéro 3, c'est le rapport de la demande sur l'offre. Le principe numéro 2, c'est la dispersion de prix. Au moment de dispatcher de prix, on se trouve que s'il y a un principe qui est non satisfaisant, alors que les plats, ou bien les plats qui se trouvent à la zone médiane, ou bien la zone, les deux autres bandes, la zone haute et basse, si le résultat est déséquilibré, nous devrons la rectifier, c'est-à-dire d'équilibrer les deux, la somme des deux zones plus qui devront être égales à la somme de la zone médiane. Sinon, on se base pour un réajustement, on se base sur le menu générique pour un classement correct, des décisions à opérer correctes et des actions qui nous aident à atteindre notre objectif. Alors, de tirer les conclusions intéressantes quand la fixation des prix à leur réajustement et au changement de la carte. Cette méthode de menu engineering consiste, comme je disais, à classer les plats d'une gamme donc, en 4 groupes en fonction de leur, comme je disais, de leur popularité et de leur rentabilité, ou bien de leur contribution à la marge brute. D'autre part, l'adjonction d'une dimension de profitabilité améliore l'information dont dispose le responsable pour agir à l'offre et définir les objectifs de l'action commerciale. Alors, pour cela, nous exposons cet exercice qui va nous aider, comme je disais, à mieux comprendre, pour pouvoir comprendre comment calculer l'IRA, comment classer chaque plat de la gamme selon leur popularité, selon leur profitabilité, à la fin, proposer des solutions, à savoir leur groupe, pour établir à la fin une carte qui répond aux demandes et aux attentes de clientèle et ainsi à notre objectif bien sûr, de rentabilité. D'accord ? Alors, nous commençons cet exercice alors pour analyser, comme je disais, la performance la préférence plutôt de notre cible, de la clientèle, nous devons passer et nous approfondissons sur les détails ainsi à l'intérieur de chaque gamme et à l'intérieur de chaque plat. Voilà, donc vous avez un exercice très simple où vous devrez calculer l'indice de vente et l'indice de présentation
pour une gamme des entrées, des plats. Je vous donne ici leur prix unitaire, le calcul, leur marge unitaire, la quantité vendue, ainsi que le nombre de présentations. À la fin, vous devrez aussi calculer le pourcentage des ventes. Et on passe pour calculer, il s'agit de l'IR, indice réponse, article, client. Puis, le calcul des marges des ventes et à la fin, nous allons classer les plats selon les méthodes de menu, c'est-à-dire selon leur popularité et leur rentabilité. Rentabilité, je préfère rentabilité au lieu de profitabilité. Et à la fin, le classement des groupes, c'est-à-dire chaque plat, il appartient à quel groupe de méthodes de menu. Par la suite, nous allons analyser, nous analysons, Inch'Allah, les plats selon leur groupe. Alors, on commence. Vous avez le premier plat, jambon torchon. Son prix, donc, c'est en euros, 1,92. Marge brute, quantité vendue. Alors, on commence à calculer l'indice de vente. L'indice de vente. Alors, il faut apprendre cette formule. L'indice de vente, à quoi égal? Nombre de ventes de plats, X, que divise total des ventes des plats de la gamme. C'est pour calculer l'indice des ventes. À titre d'exemple, prenons jambon chaud. Vous avez son nombre de ventes, c'est égal à 259. 259 que divise le total après la sommation de différentes ventes de chaque plat sur, bien sûr, 3000. À la fin, on obtient 0,074. C'est ça? Oui. Donc, c'est l'indice de vente. Puis, vous devrez calculer l'indice de présentation. Il s'agit de quoi? Il s'agit de nombre de présentation de plats X sur total présentation des plats de la gamme. Alors la présentation, que signifie? La présentation signifie que, par exemple, jambon cru, elle est affichée à l'intérieur de la carte restaurant X fois, donc pendant la durée de vie de cette carte, ou bien la saison, ou bien l'année, ainsi de suite. Alors, toujours, prenons un exemple. Donc, le jambon cru, par exemple, son indice de présentation, il s'agit de quoi? 20. C'est-à-dire 20 que divise 170. Alors 170, c'est le résultat de la sommation de
Le total des différentes présentations de chaque. Par exemple, on a dit 20. 20 que divise 170 égale à combien? 0,13. Tout est clair. La présentation elle correspond à la division du nombre de présentations x de plat x sur le total de présentation de la gamme. Et l'indice de vente elle correspond à quoi? Au nombre de ventes ou bien quantité vendue de plats analysés sur le total des ventes de la gamme. Autrement, on peut aussi calculer les outils clés de l'analyse de méthode de gestion ou bien de la popularité, c'est le pourcentage de vente. Le pourcentage de vente, c'est très simple. Il suffit de multiplier l'indice de vente, l'IV, fois 100. Ou bien, tout simplement, l'indice de vente à quoi égal? Nombre de ventes de plat X qui divise total de ventes de la gamme fois, pour ne pas répondre, ne pas répéter, il suffit vous avez l'indice de vente à multiplier par 100. C'est le cas, notre cas. Vous avez par exemple pour assortiment de crudité, son indice de vente c'est 0,28 fois 100. Automatiquement, on obtient 28 fois 0,58%. Très bien. Vous avez des questions? Maintenant, nous procédons à calculer, comme je disais, l'indice réponse article. Vous avez maintenant toutes les données pour calculer cet indice de popularité. La règle est très simple. La règle est très simple, pardon. Je peux effacer? Oui. Donc la règle est très simple. Il suffit de, bien sûr, l'indice, l'IRA, l'indice réponse article, l'indice réponse article client, ou bien l'indice de popularité. Il ne faut pas confondre entre l'IRA et l'IRP, le troisième principe d'Omnes. D'accord? L'IRA fois égal l'indice de vente que divise l'indice de présentation. L'indice de vente plat X, toujours plat X, sur l'indice plat X, sur l'indice de vente plat X. Toujours, revenons à notre exercice. Prenons un melon italien. Nous calculons par exemple l'indice réponse article pour l'analyse de préférence de cible. Alors, pour melon italien, son indice de vente à quoi égal? 0,38 que divise son indice de présentation. 0,38 que divise. Très bien. Alors, il s'agit de combien? 6,55.
essayer de recalculer l'indice de vente là d'ailleurs. حاولوا تعاودوا الكالكول ديال l'indice de vente ما ربنا نكونوا غالطين. l'indice de vente ديال لو نون ايطاليان هو 135 على 3498. 0,03, c'est pas 38. C'est donc le résultat 6, quel donc elle n'est pas. Alors c'est-à-dire 0,038 que divise 0,058, on obtient 0. حسبتوا لي الله يرضي عليكم، حسبوا لي l'indice de vente. واش حسبتوا l'indice de vente الله يرضي عليكم؟ هذا شحال عطاكم؟ 0,038. Très bien. ودابا دير لي لو غاب 0,038 que divise 0,058. 76. Ça va passer là? Donc, si l'IR